L'immobilier, c'est aussi du plaisir. On va parler hédonisme dans un instant. Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier ? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. Connaissez-vous la méthode hédoniste? Ça fait partie des petits secrets de l'agent immobilier, ça fait partie de la boîte à outils utilisée pour estimer la valeur d'un bien, que ce soit un appartement ou une maison. Vous savez qu'il y a différentes méthodes combinées, c'est une sorte de cocktail que l'on vous livre généralement dans un avis de valeur, dans une estimation telle que celle présentée par le réseau Keller-Williams que je représente. La valeur par la surface, évidemment par comparaison directe, par rapport aux ventes ou aux biens actuellement à la vente. Bref, il y en a un certain nombre et il y a donc cette méthode hédoniste. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, la valeur d'un bien dépend aussi, j'allais dire surtout, de la satisfaction qu'il procure à son habitant. La méthode hédoniste met en œuvre des minorations et des majorations. On va pondérer soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction de certains critères qui tiennent aux caractéristiques du bien et à son environnement. Donc il y a une sorte de grille hédoniste. Je vais vous donner quelques exemples. Les taux de majoration et de minoration sont appliqués à un prix moyen au mètre carré qui a donc été préalablement estimé. Et il s'agit de prendre en compte les points forts et les points faibles du bien pour livrer une étude la plus précise possible. Alors, parmi ces critères, donc dans la grille hédoniste, il y a 1. Les obstacles importants à la vente, 2. Les facteurs négatifs, 3. Les facteurs très valorisants et 4. Les facteurs valorisants mais supplémentaires. Par exemple, obstacle important à la vente. Vous avez un appartement, 5e étage, 6e étage, dans une copropriété, sans ascenseur. Bien, sachez que selon cette grille hédoniste, il est convenu de se dire entre agents immobiliers que ce bien, s'il a un prix moyen au mètre carré, sans ascenseur, c'est moins 20%. Par exemple, il y a des nuisances de voisinage, il y a une route qui passe très très près, on entend le train, on entend les avions très fortement, il y a un café, un commerce en contrebas, moins 15%. Il y a aussi, par exemple, les obstacles très importants à une vente qui vont minorer le prix. Chauffage au sol ou par le plafond, là c'est moins 10% minimum. Autre facteur négatif, on va venir bien sûr aux facteurs très positifs, très valorisants, mais facteur négatif, par exemple, appartement bruyant pour plein de raisons, pas assez bien insonorisé, moins 10%. Appartement sombre ou avec un vis-à-vis très très proche, on rajoute encore moins 5%. Alors, on va passer aux facteurs très valorisants de cette grille hédoniste. Une vue imprenable, une vue très ensoleillée avec une belle exposition, là on rajoute 10% au prix moyen au mètre carré. Si la décoration intérieure, les équipements sont très soignés, très haut de gamme comme on dit, on rajoute 10%. Et puis il y a encore des facteurs encore plus valorisants qui là majorent, pondèrent à la hausse encore plus. Par exemple, des espaces verts dans la copropriété, on rajoute 1% au prix moyen. Une résidence avec piscine ou avec tennis, on rajoute 0,5% au prix moyen au mètre carré. Voilà, vous savez tout sur cette méthode hédoniste, quelques petits conseils, et ça fait autorité, donc c'est pas au doigt mouillé. On se retrouve très vite sur le terrain, bien sûr, Nice, la Côte d'Azur, puis vous tapez Jean-Christophe Dimino, immobilier sur Google, vous tomberez forcément sur ma fiche et toutes les références. À très bientôt. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.